Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission L'invité du jour sur Provence Azur. On va parler aujourd'hui de yoga et de reconversion parce que Perrine a passé 10 ans à travailler dans le marketing à New York, Perrine Renarcey, et elle a décidé ensuite de changer de vie. Après plusieurs formations, elle est aujourd'hui professeure de yoga et propose des cours à Marseille. Bonjour Perrine. Bonjour Camille. C'est un plaisir de vous accueillir chez nous. Merci. Alors vous êtes aussi gourmande et vous avez aussi une formation en nutrition, ça on en dira un petit mot. Mais d'abord ce changement de vie, il y a eu un déclic en 2013, c'est ça? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est ça, en fait ça faisait des années que je travaillais dans le marketing, plus particulièrement dans la cosmétique, donc les grandes entreprises. Ce monde qui fait rêver et pourtant qui me laissait un petit peu insatisfaite. Donc j'ai essayé de changer un petit peu de poste au sein des entreprises, j'ai changé d'entreprise, j'ai même au sein des mêmes entreprises changé de pays, jusqu'à ce que tout d'un coup, c'était en fait fin 2012, j'ai réalisé que je changeais la mauvaise donnée dans l'équation, à savoir ce milieu, cette industrie dans lequel je ne me sentais pas vraiment à ma place. Et donc un jour, j'ai décidé de laisser cette carrière qui faisait un petit peu rêver vu de l'extérieur. Et de laisser, voyage. C'est ça, de tout laisser de côté, de partir pendant 6 mois en Inde, toute seule. C'était un pays qui m'appelait depuis un certain temps, puisque depuis 2008, j'avais commencé à pratiquer le yoga à New York à l'époque. Et voilà, donc je suis partie un peu au gré du vent, en me disant que le voyage se ferait au gré des rencontres. C'est exactement ce qui s'est passé. Et donc j'ai eu la chance de faire ma première formation de Hatha Yoga là-bas, sur les pentes de l'Himalaya à Dharamsala, avec un professeur incroyable, une toute petite école, mais ça a été vraiment une révélation pour moi. Cette révélation d'avoir vraiment envie de faire quelque chose en phase avec mes valeurs, ce besoin de transmettre, de faire du bien aux gens que je côtoyais. Oui, donc il y a eu plusieurs formations ensuite à Marseille également, où vous vous êtes installée en 2015. C'est ça. Vous aviez depuis deux petites filles et puis vous avez choisi d'enseigner. Et on peut donc venir prendre des cours dans le 8e arrondissement, c'est ça, à Marseille? Tout à fait. Aujourd'hui, je donne des cours dans un centre qui s'appelle Inspire, au 479 rue Paradis, qui a été monté par Céline Chevillotte, qui est venue d'ailleurs récemment dans une de vos émissions, qui avait à cœur de proposer un centre qu'on a appelé ressources pour le corps et l'esprit. Donc il y a à la fois des thérapeutes qui vont travailler sur tout ce qui est suivi psychologique, coaching, il y a 2 masseuses, il y a une ostéopathe et ma pièce qui est donc dédiée au yoga. Un lieu assez chaleureux, je crois. C'est ça. C'est un lieu que j'ai vraiment voulu un peu cocon et en même temps en phase avec ma ville d'adoption, donc Marseille. Donc tout est dans les bleus, les blancs. L'eau est un élément qu'on retrouve beaucoup aussi dans la philosophie du yoga. Et donc l'idée, c'était de créer un lieu dans lequel on se sent bien pour qu'on ait envie d'y revenir. Parce que par définition, le yoga, c'est une pratique. Donc une pratique, c'est quelque chose qu'on fait régulièrement. Et pour pratiquer quelque chose régulièrement, il faut qu'on ait envie d'y aller. Donc moi, je sais que je recommande toujours à mes élèves, avant de s'engager auprès d'un professeur, auprès d'un lieu, d'en essayer plusieurs et de trouver celui qui réveille un peu quelque chose pour que vraiment il y ait cette régularité qui s'installe et que la personne puisse bénéficier pleinement des bienfaits du yoga. On voit des images, en effet, c'est magnifique. C'est très lumineux, Oui, c'est très lumineux. Atmosphère au sol, assez douce. Alors, à qui s'adressent justement les cours? Est-ce qu'on peut venir, un débutant peut venir? Tout à fait, tout à fait. Le yoga que j'enseigne s'appelle le Hatha Yoga. C'est ce qu'on appelle en général le yoga de base des autres yogas. Parce qu'aujourd'hui, on peut en trouver plusieurs, ce qui est super parce que du coup, chacun peut un peu trouver son yoga plus ou moins dynamique. Il y en a vraiment pour tous les goûts aujourd'hui. Le Hatha Yoga, c'est le Hatha de base. Donc, toutes les postures issues dans les autres yogas sont issues du Hatha. Donc, c'est un yoga qu'on va pratiquer de façon assez lente. On va prendre le temps, en tout cas, de rentrer dans les postures, mais pour autant, on va tenir quand même les postures. Donc, on va travailler vraiment assez profondément au niveau musculaire. Avec un travail de la respiration aussi, c'est important. Tout à fait. Alors, le yoga, j'aime à rappeler qu'on n'a pas besoin d'être souple pour faire du yoga, mais que la souplesse s'acquiert en pratiquant régulièrement, d'où l'importance de la régularité. Le yoga, c'est une pratique posturale, donc on va vraiment renforcer le corps, assouplir les muscles, on va aussi apprendre à délier les tensions. Et
c'est aussi une pratique énergétique. En fait, Ha, ça veut dire soleil, Ta, c'est la lune. Donc c'est un peu l'équivalent, on est peut-être plus familier avec le yin et le yang, cette énergie féminine, lunaire, plutôt fraîche, par rapport à l'énergie plutôt masculine, solaire et plus chaude. On a tous ces énergies en nous. Et donc le but du Hatha Yoga, c'est d'harmoniser ces énergies de sorte à ce qu'elles circulent correctement dans le corps. Donc il y a aussi cette sensibilité-là dans le Hatha Yoga. Alors justement, cette année, vous proposez une nouveauté du yoga dédié un petit peu plus aux femmes et qui peut peut-être aider justement à la fertilité. Expliquez-nous. Tout à fait. Donc jusque-là, j'accompagnais depuis quelque temps des femmes en yoga prénatal, qui est donc un yoga adapté aux femmes enceintes, qui vont les aider à apprivoiser le corps qui se transforme, à créer un contact avec leur bébé, à gérer un peu les petits inconforts qui peuvent être liés à la grossesse. Et c'est génial parce que c'est comme ça que moi, personnellement, j'ai découvert le yoga et ça m'a fait beaucoup de bien. D'accord. Petite expérience. Super. Et puis, je commençais à avoir des demandes de femmes en désir d'enfant. Et du coup, j'ai commencé à me renseigner. J'ai beaucoup lu et je me suis dit que vraiment, c'était quelque chose à faire. J'avais vraiment à cœur de, justement, accompagner ces femmes dans ce désir d'enfant. Alors, la particularité du yoga de la fertilité, c'est un yoga qui va être adapté au cycle féminin. Donc, en fait, il y aura 2 cours. Le premier cours de yoga de la fertilité, qui est donc pour la première partie du cycle. En général, on ne commence pas le premier jour des règles, on attend le 4e ou le 5e jour jusqu'au jour de l'ovulation. C'est très schématique, mais en général à peu près autour du 14e jour. Et donc là, ça va être un yoga pas dynamique, mais plus que le 2e en tout cas, qui va avoir pour but de stimuler les organes reproducteurs, plus spécifiquement les ovaires, les glandes endocrines aussi, puisqu'elles vont jouer un rôle sur la sécrétion des hormones, et aussi d'amener de la circulation, à la fois sanguine et énergétique, comme je parlais, dans toute la zone du petit bassin. Ça, c'est pour le premier cours. Et le yoga de la fertilité numéro 2, donc pour la 2e partie du cycle, de l'ovulation au dernier jour avant les règles, va être un yoga beaucoup plus doux, qui va avoir pour but de favoriser la nidation, c'est-à-dire donc s'il y a eu fécondation, et donc mettre toutes les chances du côté de la femme pour que cette grossesse voie un terme, mais aussi qui va, dans sa douceur, pallier à la baisse d'énergie qu'on peut ressentir dans ce moment-là, voilà, les inconforts liés aux règles, etc. D'accord, donc, il y a vraiment un bienfait, en tout cas, oui. yoga pour ces moments-là, quoi. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Comment elles se sentent, les femmes, justement, à la sortie d'un cours? Qu'est-ce qui, pour vous, est assez touchant, assez marquant? Alors, c'est vrai pour le yoga de la fertilité, mais en fait, pour tous les cours de yoga, c'est la plupart du temps, quand les personnes se relèvent d'un cours du Shavasana final, qui est la période, les quelques minutes finales de relaxation, on prend en fait quelques minutes d'immobilité pour laisser vraiment le temps au corps d'absorber les bienfaits de la pratique qu'on vient de faire. Et les gens, en général, se redressent, sortent un petit peu de cet état un peu somnolent, mais ont systématiquement un grand sourire à dire « Ah, qu'est-ce que ça fait du bien !» Et ça, c'est vraiment quelque chose qui me touche toujours, parce que justement, dans mon ancienne vie, le côté marketing me frustrait un peu. J'avais un peu l'impression que mon rôle était un peu de trouver des moyens de vendre des produits, de faire en sorte que les gens dépensent de l'argent. Bon, en tout cas, c'était moi comme ça que je le vivais. Et j'avais cette petite phrase qui me tournait dans la tête, à l'anglais à l'époque, mais en anglais à l'époque, mais en tout cas d'avoir envie de faire du bien autour de moi. Donc voilà, ce sourire, cette phrase, ah, qu'est-ce que ça fait du bien, ça vraiment, encore une fois, ça me confirme que je suis enfin à ma place. Au bon endroit. Ouais. Vous dites que le yoga développe la force dans la détente. Justement, il y a c'est vraiment ça devient après une philosophie de vie, finalement. C'est ça, c'est ça. En fait, le yoga, on travaille beaucoup dans les opposés. Donc, quand on s'étire d'un côté, on s'étire de l'autre en même temps. À la fois, on s'ancre vers le sol pour s'élever plus haut vers le ciel. Donc, il y a toujours cette notion de s'étirer, de travailler. Et moi, ce que je trouve intéressant, c'est que finalement, on va aussi beaucoup, donc vous l'avez mentionné, travailler sur la respiration, qui est vue comme un pont entre le corps physique et le mental. On va travailler beaucoup avec
des données assez précises en fait. Dans un cours où je vais vraiment parler de façon très précise de comment placer les pieds, les jambes, engager le périnée, la respiration, contracter le fond de gorge. Donc les premières fois, ça peut être un petit peu intimidant. Et en fait, toutes ces indications sont là aussi pour donner des tâches au mental, de sorte à ce que quand on est en train de pratiquer le yoga, on n'est pas en train de penser à sa liste de courses ou à ce qu'on va faire ce week-end. On essaye vraiment en tout cas de cultiver ce degré d'attention, d'observation de ce qui se passe dans l'ici et maintenant. Et je trouve que c'est d'autant plus intéressant de nos jours où on est extrêmement stimulé, sollicité par ce qui se passe à l'extérieur et que finalement on a un peu oublié de s'écouter, se reconnecter, voilà, intérieurement. Et comme vous le disiez, ça c'est un exercice du coup qu'on fait quand on est sur un tapis de yoga, en train de pratiquer les asanas, comme on les appelle. Donc les asanas sont les postures, les pranayamas vont être les exercices de respiration. Mais l'idée de pratiquer le yoga sur son tapis pour soi, c'est ensuite d'essayer d'emmener ça avec nous dans notre quotidien, de mettre vraiment de la conscience dans nos actes, dans nos pensées, envers nous-mêmes et ensuite évidemment envers les autres. Justement, là on est en pleine période de stress intense avec cette rentrée. Alors qu'est-ce qu'on pourrait faire, Perrine, pour essayer d'être un peu mieux et de se sentir un peu plus apaisé? Alors, il y a des petites choses toutes simples en fait qu'on peut faire, ne serait-ce que commencer par la respiration, cette chose qui se fait spontanément, à laquelle on n'a jamais besoin de penser. Or, en y pensant, on peut la contrôler. Il y a un lien très fort entre la respiration, entre le rythme cardiaque, entre justement l'état de notre mental, si on est complètement agité. Cette référence à l'eau, justement, quand l'eau est complètement agitée, on ne pourra jamais voir le fond, alors que quand on arrive à calmer la surface de l'eau, tout d'un coup, tout devient clair, tout devient limpide. Donc simplement, des petites choses simples, de respirer profondément. On peut mettre une main sur le ventre, une main sur le cœur, ou même si on est au bureau, dans un bus, on laisse ses mains comme ça, et simplement de compter en respirant profondément sur, par exemple, 3-4 temps à l'inspire, en sentant bien le ventre qui se gonfle, en essayant d'écarter un petit peu les côtes, de vraiment remplir tout l'espace de l'abdomen jusque sous les clavicules. Et à l'expiration, au contraire, de bien ramener le ventre, tranquillement redescendre les côtes, puis les clavicules. Et ça, faire ça sur un temps égal, donc sur 3 ou 4 temps à l'inspire, et sur le même temps à l'expiration. Et faire ça, répéter sur 10, 12 fois. Et simplement, le fait d'amener de la conscience dans la respiration, on va pouvoir se calmer. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut faire dans un lieu public. Assez facile. Voilà, c'est facile. Et si on est chez soi, ou dans un lieu où on peut se mettre au sol, une posture qui est excellente. Toutes les postures qu'on appelle les flexions avant, donc on va s'incliner vers l'avant, et une plus particulièrement qui s'appelle Balasana, la posture de l'enfant, où on va donc s'asseoir sur les talons, les genoux pliés, voilà, on la voit à l'écran, incliner le buste en gardant un dos bien long, s'incliner et essayer de venir poser le poing au centre des sourcils, sur le tapis, sur le sol. Si on n'a pas cette flexion au niveau des hanches, pas hésiter à prendre un coussin, un livre, empiler des livres. Mais c'est important d'avoir ce point de contact sur le sol. Les bras peuvent être relâchés devant, le long du corps. Et juste rester quelques instants dans cette posture, à nouveau en essayant de respirer de façon consciente. Ça va vraiment aider à calmer le système nerveux, activer plutôt le système nerveux parasympathique, qui est un peu la pédale de frein de l'organisme qui permet de relâcher. Relâcher. Merci Perrine pour ces Avec conseils. plaisir. C'est déjà la fin de cette émission. On peut vous retrouver donc au Centre Inspire à Marseille, rue Paradis. On peut venir découvrir d'ailleurs en ce moment, jusqu'au 15 septembre, il y a plein de cours, des facilités un peu pour aller venir essayer. Merci d'avoir été avec nous. Merci et merci à vous de nous avoir suivis. À très bientôt.